Si tu veux commencer dans le print en demande, cette vidéo est faite pour toi. Je vais te donner tous les conseils pour commencer en print en demande en 2022. Donc c'est parti, avant toute chose, abonne-toi à la chaîne et like cette vidéo s'il te plaît. Ça me montre que tu aimes ce genre de tutoriel où je t'explique point par point comment tu vas pouvoir commencer sur le print en demande. Alors, avant toute chose, sache que c'est une vidéo que j'ai déjà fait il y a quelques années, mais depuis, le classement que je vais te montrer sur cette vidéo a un peu changé. Évidemment, on est en 2022, il me semble que la dernière vidéo date de 2019, un truc comme ça. Donc forcément, en 3 ans, il peut se passer pas mal de choses. Et aussi, cette vidéo est en partenariat avec Playseat. Alors qu'est-ce que c'est Playseat? C'est tout simplement un site qui te permet de faire des mock-ups ou alors tout simplement, et pour la vidéo d'aujourd'hui ça va être parfait, des designs en quelques clics. J'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, tu pourras aller voir dans la playlist Print en demande où je montre comment faire des designs avec Playseat. Et aujourd'hui, si j'ai un partenariat avec Playseat, c'est tout simplement parce que c'est un outil que j'utilise et que j'ai approuvé même avant d'avoir ce partenariat. Et moi c'est comme ça que je fonctionne, c'est je fais des partenariats avec que des entreprises ou des produits de qualité, évidemment. Maintenant, nous allons parler des meilleurs marketplaces en print en demande. Donc la première, elle est l'éternelle, c'est Spreadshirt. Alors Spreadshirt, c'est une marketplace allemande, si je ne me trompe pas. Donc c'est une marketplace qui, on ne va pas se mentir, marche beaucoup mieux en Europe qu'aux États-Unis. À chaque fois, je te donne moi mon exemple parce que je suis sur les deux. En général, je suis aux États-Unis et en France, et donc je peux avoir le comparatif. Spreadshirt, pour moi, c'est le leader incontesté. On va voir que ça va pas durer, je pense, mais c'est le leader incontesté depuis des années et des années et des années. C'était une de très très belle marketplace et il s'est passé ce qui s'est passé avec le confinement. À partir du confinement, donc début 2020, ils ont commencé à changer pas mal de choses, notamment avec une grosse limite d'upload par jour. Avant, on pouvait jusqu'à 50 uploads par jour. Après, pendant le confinement, comme tout le monde a uploadé en masse, ça a été à 20 uploads par jour, donc c'était un peu plus chiant. Et aujourd'hui, ils ont mis une sorte de palier. Donc il y a des limites. Le premier palier de mémoire, c'est 200 designs. Au fur et à mesure que tu fais des ventes, tu vas pouvoir directement avoir d'autres paliers et donc mettre plus de designs en ligne. La technique tout simple qu'on nous demande, et je t'en reparlerai un peu plus tard, mais quand tu as des paliers et que tu as que 200 designs à mettre, comment savoir lequel supprimer? Mais tu le fais par ordre chronologique. Si par exemple, tu as un design qui est là depuis 3 mois qui n'a pas vendu, tu peux le supprimer, tu peux le remplacer. Et ne t'en fais pas, si c'est un design que tu as fait, tu pourras toujours le remettre plus tard quand tu auras plus de place dans ton compte. Donc ça, c'est très important de pouvoir faire des roulements, parce que sinon tu vas être bloqué, malheureusement tu n'auras pas du tout de potentiel de croissance. Donc très important au début sur les marketplaces où tu as une limite de palier, il faut choisir ces designs et savoir lesquels prendre et lesquels mettre en place pour justement avoir les meilleurs résultats. Faut ce qu'on appelle optimiser. Donc Spreadshirt pour moi c'est une des meilleures marketplaces et je vais te montrer par rapport au trafic. Alors là le trafic va pas être énorme parce que je suis aux États-Unis actuellement comme tu le sais et donc là ils vont mettre je pense le trafic américain. Ouais, on est à 2 millions, c'est pas ouf. Je vais essayer de me mettre en France pour voir. Bon, donc j'ai testé, Spreadshirt US est à 2 millions, Spreadshirt France est à 1 million. Ça m'étonne beaucoup parce qu'il y a quelques mois, il était à 7 millions, donc je sais pas ce qui s'est passé, peut-être que c'est le logiciel qui bug, mais voilà, sache qu'on est à plusieurs millions et que c'est quand même une grosse marketplace. Comme je te l'ai dit, elle a aussi, c'est aussi un potentiel facteur, elle a perdu un peu de vitesse avec le fait de passer en palier, ça l'a un peu ralenti et surtout, on va pas se mentir, il y a aussi un autre acteur qui a pris des parts de marché. Cet acteur, je le présenterai après et c'est, je pense, celui qui va tout déboîter en 2022. Si tu suis ce que j'explique en print en demande, je pense que tu vas savoir, c'est un très gros acteur. On a enfin, je pense, le Troublion. On a le Troublion cette année qui est Tostadora. Tostadora qui est une marketplace espagnole et qui est vraiment sympa. Personnellement, je me suis pas trop investi dessus parce que j'ai commencé le print en demande il y a très longtemps et Redbubble pour moi était le leader avec Spreadshirt à l'époque. Tostadora est un peu arrivé en ninja comme ça et je sais que des personnes qui ont rejoint Revenu Passif en demande, eux sont rentrés sur Tostadora et ont eu des résultats avec. Moi, j'ai pas pris le train en route, donc c'est à dire que j'ai des petits résultats. Mais pas de quoi te dire que c'est ma plateforme préférée ou autre. Je sais que Pierre a des bons résultats aussi et c'est une plateforme qui est très intéressante. On va voir le nombre de visites aussi par mois. Donc pour le coup par mois on est à 210 000 visites, donc c'est 10 fois moins que Spreadshirt, mais ça reste quand même énorme, hein. 210 000 visites par mois, t'as quand même de quoi faire du travail. Ce qui est intéressant c'est qu'on a vraiment pas mal de styles et je trouve qu'on a un style beaucoup plus adapté à la France.
est plus adapté au marché français. Donc ça c'est très intéressant, ça reste européen et en plus comme je te l'ai dit c'est européen, c'est en Espagne donc c'est livré pas très loin, donc les délais de livraison sont quand même assez rapides. C'est une marketplace honnêtement que je te conseillerais de regarder, d'analyser si tu commences le print on demand. Et enfin, on va passer au plus gros, au king, c'est Merch by Amazon. Merch by Amazon, ils ont vraiment retourné le marché en 2021. En gros, on a vraiment vu ces messages qui ont été envoyés depuis 2020, où ils sont arrivés sérieux en 2020. Et ils se sont dit, voilà, nous, on veut être gros. Donc au début, avec Pierre, on était ok, ça peut être cool, mais au début, c'était qu'aux États-Unis. De mémoire, août 2020, ils arrivent en France, et là, il y a un changement. Il y a un changement de paradigme, et on voit qu'il y a tout qui est en train de changer. Et on voit la volonté d'Amazon d'attaquer un marché comme le print on demand. Donc ils ont acheté évidemment des imprimantes, etc. Ils ont développé plein d'autres entrepôts. Et on voit qu'ils vont être sérieux. Et donc c'est pour ça que moi je pense sincèrement qu'en 2022 et 2023, etc., Amazon va dépasser très largement Spreadshirt et va devenir le leader. Je vais pas te montrer les chiffres de visite d'Amazon, ça n'aura aucun sens parce que Amazon ce n'est pas que du print on demand, donc ça n'aura aucun sens. Sache que c'est plusieurs millions de millions. Mais en tout cas, c'est vraiment une très très belle marketplace et justement elle aussi a depuis le début le système de palier. Et donc Spreadshirt c'est très largement inspiré d'un système de palier identique à Amazon. Et ce qu'il faut comprendre c'est que pourquoi ils font ça? Tout simplement que ça leur permet d'avoir beaucoup plus d'espace sur leur serveur. Parce que si toi tu mets 2 designs, mais que moi derrière je mets 30 000 designs et que j'en ai 2 qui vendent, c'est pas très intéressant. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis des histoires de paliers pour pouvoir ne pas surcharger le serveur, ne pas surcharger le site et donc avoir forcément un site qui est plus agréable à la rapidité et plus agréable à la navigation. Donc voilà un peu les systèmes et c'est cool. Moi je trouve ça bien qu'ils aient rajouté en fait des limites. Je m'explique. Beaucoup de gens se sont plaints sur les paliers et évidemment c'est chiant, on va pas se mentir. Mais au final quand tu prends le problème dans l'autre sens, c'est génial parce que le problème qu'il y avait avant avec le print on demand, c'est qu'il y avait très peu de barrières à l'entrée. C'est-à-dire que n'importe qui pouvait arriver copier ton design. Et ça c'était chiant. Évidemment les marketplaces pouvaient le shooter parce que le design a déjà été uploadé ou que c'est vraiment une copie conforme et qu'ils le savent et qu'ils ont ils ont plein d'algorithmes pour détecter ça. Mais je veux dire, n'importe qui pouvait s'inspirer très fortement de toi et le copier. Aujourd'hui, si tu arrives sur Merch by Amazon, le max que tu peux mettre c'est 10 designs. Sur Spreadshirt, le max c'est 200. Ok, ça peut paraître beaucoup 200, mais au final tu vas pas si loin que ça. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant déjà d'avoir ces designs sur toutes les marketplaces, c'est la base, mais surtout c'est intéressant d'avoir et de comprendre cette histoire de palier parce que ça t'incite à être meilleur. Si tu vois que tu as certains designs et que tu peux pas en être plus, tu vas devoir être plus sélectif dans ta qualité, plus sélectif dans tes idées et donc forcément être plus créatif. Et je peux t'assurer, avec tous les membres de la formation Revenu Passif en Demande qu'on a accompagné, les meilleurs résultats se sont faits récemment avec l'introduction des paliers sur Spreadshirt et évidemment le développement d'Amazon. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit, cette limite perpétuelle les obligeait à être beaucoup plus sélectifs et beaucoup plus qualitatifs. Alors qu'avant, c'est vrai que quand on était sur Redbubble, sur Spreadshirt où on pouvait en mettre 50, 20 par jour, et on envoyait et on était moins qualitatif. Ça se traduisait par moins de ventes. Pourquoi? Parce que si tu as un compte avec, je te dis une bêtise, mais 10 000 designs et que tu en as 2 qui vendent, Spreadshirt il a pas intérêt à te mettre en avant. Tandis que si tu as un compte avec, je sais pas, 200 designs mais que tu en as 5, 6, 7, 20, 30, 40 qui vendent, là forcément on va plus te mettre en avant. Donc il faut voir le problème du façon client et du façon fournisseur. Alors quand je dis client, c'est nous les producteurs de design, mais voilà, pense fournisseur, pense producteur et pense client final, puisqu'à la fin c'est lui qui achète. Donc en gros, sache que chaque produit qui est montré par tel ou tel marketplace doit se vendre. C'est comme ça qu'ils font de l'argent et eux ils ont tout intérêt à te mettre en avant. Si tu vends, ils gagneront plus d'argent. C'est aussi simple que ça. Donc voilà un peu pour les meilleurs marketplaces en print on demand. J'aime beaucoup pouvoir faire des updates sur des anciennes vidéos que j'ai faites parce qu'on voit que pas mal de choses ont changé et je peux t'assurer vraiment que Merch by Amazon en 2022-2023 ils vont tout tartiner, ils vont exploser. Pour ceux qui connaissent, c'est le même avec le train qui passe et le gros bulldozer qui explose tout. C'est vraiment ce qui va se passer. Merch by Amazon, ils ont une force de frappe que personne ne peut concurrencer, ça vous le savez très bien. Et c'est pour ça que c'est très intéressant de se mettre et de comprendre sur cette marketplace. Alors, petite parenthèse, à chaque fois que je parle de Merch by Amazon, ça revient sur le sujet. Ils ont une politique d'acceptation des profils plus ou moins différents. Je ne sais pas pourquoi ils acceptent ou refusent des profils, je n'ai pas la réponse malheureusement, mais en tout cas, sache que faut essayer, peut-être essayer avec d'autres noms, essayer avec d'autres emails, mais voilà, parfois ils acceptent pas. J'avoue que là-dessus ils sont un peu chiants par rapport à du Spreadshirt de Tostadora qui eux t'acceptent pratiquement directement et à 99% des cas.
J'ai l'impression que ça va mieux avec Amazon depuis quelques temps, à voir comment ça évolue. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, qui est une vidéo vraiment update sur les meilleurs marketplaces pour 2022 en print on demande. C'est très important de comprendre que les temps changent et qu'il faut s'adapter et il faut se mettre à la page pour toujours être au top du top en termes de résultats. Je te souhaite une très très belle journée et comme on dit chez moi, passe à l'action. À bientôt.